bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de Scarby Funk Guitarist. Donc il est disponible à l'intérieur de Kontakt, dans la suite complète de Native Instruments, et donc en cliquant ici, on a accès au plugin qu'on vient jeter à l'intérieur. La visualisation de Scarby Funk Guitarist est faite ainsi, c'est-à-dire que là on a la lecture de la boucle qui va jouer, avec la notation de la tonalité et de la tablature qui apparaît, avec la visualisation des frettes de la guitare. Ici, on a le choix entre différents presets. On peut régler ici la tonalité globale du son qui est joué. Donc par exemple, ici à l'intérieur d'Ableton Live, je suis venu rentrer un jeu qui joue un Do et une petite variation sur... Enfin un Ré, pardon, et un Do qui joue juste une octave en dessous. Donc on voit bien que lorsqu'on change la key, ça vient vraiment modifier le son en profondeur. Donc ça, c'est un choix qui va pouvoir se faire. On a choix également d'avoir des grooves. Donc le combi, il permet de faire jouer à la fois le choix des accords et également les choix des grooves. Vous verrez qu'après, on a un choix de section FX pour les effets et le setting qui va nous permettre d'avoir un contrôle directement sur notre Scarby. C'est un peu le moteur de la machine au niveau des réglages. Donc on peut visualiser un peu toutes ces parties qui sont disponibles, et dans la plupart des cas, on a un choix entre presets et des choix de map. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc à l'intérieur des combis, donc ça contient un petit peu l'ensemble, c'est-à-dire les accords plus le groove. On voit qu'ils sont tous mappés actuellement sur le clavier, choix de différents accords, et ici les choix entre différents grooves. Donc, vous voyez qu'à gauche, on a la possibilité de déclencher différentes suites, différentes combinaisons d'accords. Ça vient changer à chaque fois. Et ici, on va avoir des variations au niveau des grooves avec les notes en bleu. Si on joue sur le vert, ça va redéclencher l'ensemble du sample qui joue. Donc ça, c'est un jeu qui est permanent quand on joue en vert. En bleu, ça va être les variations du groove. Sachant que sur Do dièse, on peut stopper le son et qu'il reparte. Et ensuite, on n'a que des fils différents. Donc ça, c'est à l'intérieur de combi, et on voit que à l'intérieur de Note Factory, on peut changer d'un preset à l'autre. Ça vient complètement modifier les accords et les grooves. Donc faites bien attention au déclenchement. Vous voyez qu'ici, on est en Mi mineur, ici en Sol mineur, La bémol, donc chacun des presets a des tonalités qui lui sont spécifiques. Ici à droite, on a la visualisation du groove, on peut cliquer dessus pour en mettre un différent, et ici on a différents sets qui sont paramétrables. On peut régler la hauteur des octaves pour avoir une visualisation qui est différente. On va pouvoir faire ça à l'intérieur du main qui permet d'ouvrir cette fenêtre ou de l'enlever. Ici on a le choix du mapping, sinon on a le choix du browser qui nous permet d'aller à l'intérieur du factory pour les choix d'usine, et vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Donc ça c'est bien pratique pour se promener. On a nos choix de factory, on a notre propre choix perso, je vous montrerai ici dans cette catégorie que c'est possible d'en avoir, et on pourrait exporter un son, par exemple, à l'extérieur de notre ordinateur, si on voudrait se servir d'un son enregistré bien spécifique. On peut sauvegarder directement ici pour les presets, et ça nous permettrait d'utiliser sur un autre ordinateur, par exemple en studio, certains presets qui nous sont bien spécifiques. Donc c'est le mode main. On a également le mapping et le browser qui disparaît à chaque fois. Donc en fonction de ce qu'on veut voir, soit on reste en main
et on passe de preset en preset et on peut changer la tonalité globale avec une visualisation du groove, ou sinon on peut avoir un mapping avec la visualisation des accords sur le clavier et du groove mappé également sur le clavier. Si je vais à l'intérieur de cordes, on voit qu'il y a différents accords qui sont mappés actuellement sur le clavier. Par exemple, ici, à l'intérieur de preset, on pourrait passer d'une tonalité prédominante à l'autre. Ici en fa mineur, on pourrait se mettre également en la mineur. Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de presets qui existent. Donc ça c'est très pratique, ça permet de prendre de l'inspiration, ça permet de chercher par exemple une gamme bien spécifique, une tonalité bien spécifique pour un morceau qui est déjà existant dans une tonalité. Et à l'intérieur de Map, on va pouvoir choisir par exemple un son bien précis dans tous les catalogues Native Instruments. Donc par exemple, si je veux du Fa, voilà, j'ai différents choix de Fa qui apparaissent, avec la note principale. À l'intérieur de cordes, on a la tonalité de l'accord, on a sa position, donc fondamentale, tierce, quinte. Ici, ça va être la fret, plus c'est élevé, plus ça va être aigu. Et string, ça va être la corde qui jouait. Donc tout ça, c'est très pratique, on peut se mettre en Fa par exemple, ou Fa majeur. Ici, on a le type de l'accord, je pourrais le mettre en mineur, ou partir donc sur des accords enrichis. Et je peux choisir la position, ici plutôt bas, médium, ou les notes aiguës. Vous voyez qu'à chaque fois, ça modifie la fret et la corde. Ici, on peut choisir par corde chaque fois. Ce mode-là est très pratique si on veut choisir vraiment des tonalités vraiment spécifiques. Par exemple, si je veux mettre en La mineur, hop, je peux cliquer directement dessus. Et ensuite, je peux l'assigner donc sur les accords que je souhaite avoir mappés. Si je clique dessus, c'est pour pointer une note bien spécifique. Et si je veux l'écrire pour remplacer l'existante, il me suffit d'appuyer sur il suffit d'appuyer sur le crayon à l'endroit qu'on veut. Donc là, ça m'a permis de mapper le La mineur à cet endroit-là. Si j'en veux un autre, par exemple, il me suffit d'appuyer également ici. Si je veux effacer, la gomme permet d'effacer l'accord qui est mappé. Il faudra en rajouter un nouveau par exemple. Donc, je vais mettre un La majeur. Je vais mettre un Mi majeur. Il me suffit de pointer et de le mettre à l'endroit que je souhaite. Je vais appuyer sur la note. Donc ça, vous voyez que c'est vraiment très facile, ce mode map nous permet vraiment de choisir quelque chose de précis à l'intérieur de Squarby Funk Guitarist. Donc là, on en est au choix des accords, et en MIDI, c'est un système qui nous permet en fait de reconnaître avec le MIDI directement l'accord qu'on souhaite. C'est-à-dire si je fais Rec, je vais mettre un accord de septième, Do, La, et Si par exemple. Donc ça, c'est également très pratique, voilà, quand on joue nos accords, par exemple si je souhaite mettre le premier accord dont je suis venu me servir, je vais mettre mon La mineur 9 qui va apparaître directement. C'est également une très très bonne solution ici pour s'organiser et trouver les accords que l'on souhaite. Donc c'est pratique parce qu'on choisit les accords et on choisit les variations. On peut également modifier les grooves. Donc en termes de groove, il faut aller directement à l'intérieur de groove. On peut choisir les grooves que l'on souhaite à l'intérieur de notre sélection avec différents presets. Donc il suffit d'en cliquer sur un par exemple pour le faire apparaître ici.
Voilà, j'ai encore changé. Donc là, on peut modifier. Vous allez voir qu'il y a énormément de grooves qui sont disponibles à l'intérieur de Scarby Funk Guitarist. On peut faire le même système avec le map. Et ici, c'est un peu le même truc, c'est-à-dire qu'on appuie, on clique pour sélectionner la touche en question, ou sinon, hop, on clique dessus pour écraser, c'est-à-dire coller le son, le groove qu'on a sélectionné. Je peux effacer également certains grooves si je le souhaite. Sur la guitare directement, on peut jouer pour humaniser un peu le jeu, ou bien carrément apporter du swing. À partir du moment où vous mappez un son qui va être placé sur un Do, ça va permettre de faire ajouter un petit jeu vert qui permet donc de déclencher les sons de manière en continu en fait. Par exemple, je vais chercher le La bémol, je vais l'assigner sur le Do, et là, désormais, il fonctionne. Si jamais je le retire, vous voyez que ça en a muté un. À l'intérieur de votre groove, ici, vous avez la possibilité d'aller dans Edit. Alors ici, on va pouvoir rajouter les notes, on va pouvoir retirer certaines notes avec la gomme, c'est les outils classiques. Ici, jouer sur le volume, général, la longueur du groove, et son timing, son comportement au niveau rythmique. Ici, j'ai la possibilité de revenir en arrière sur chacun de mes réglages à chaque fois que je le fais. Le stroke, ça va être un balayage en fait des notes sur la guitare qui va aller soit en priorité vers le bas, soit complètement vers le haut. Vous allez voir, ça change complètement. Ici, vous avez une division donc sur un certain nombre de pas, donc soit en 8 pas, soit en 16 pas, soit en 32 pas, ou bien avoir un 8 ternaire ou un 16 pas ternaire. Ici, c'est le nombre de barres qui est joué, donc ici, il n'y a qu'une barre qui se répète en boucle. Et je peux rajouter des notes à l'intérieur de mon groove, le personnaliser complètement, histoire qu'il sonne vraiment comme je le souhaite par rapport à tous ces réglages. Donc vous voyez, dans Scarby Funk Guitarist, c'est vraiment extrêmement simple de se repérer. L'interface est vraiment très simple. Vous pouvez également aller regarder les articles à l'intérieur du blog Technologique Music PlayMAO et à venir vous abonner à ma page YouTube PlayMAO en activant la clochette des notifications. Vous pouvez également aller sur la plateforme playmao.fr dans la rubrique collection formation. Dans la rubrique formation, on va retrouver différentes formations qui sont structurées, qui vont permettre d'accéder à un espace personnalisé qui sera remis à jour constamment et qui vous permettra de vous former à la musique assistée par ordinateur si vous voulez progresser en tant que musicien ou dans votre carrière de producteur de musique ou d'ingénieur son, mixage, mastering.